Alors bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo pas comme les autres, voilà, je sors un peu de mes domaines spécifiques parce que souvent quand j'invite des amis, je prépare des tartares d'ortie, tout le monde trouve ça très très bon et on me demande comment faire. Donc j'ai décidé de vous montrer en vidéo comment préparer un tartare d'ortie. Alors il vous suffit de trouver un champ, un endroit où il y a des orties, un endroit sympa comme ici, vous voyez, le long d'un mur. Alors il faut quand même que ce soit assez loin de la route, voilà, pour pas qu'il y ait les pots d'échappement, les retombées pots d'échappement. Voilà, là il y en a des orties, on en trouve pratiquement partout, moins dans le sud de la France, mais dans le sud-est de la France, mais beaucoup dans tout le reste. Et il faut savoir que l'ortie, c'est vraiment la plante maîtresse en France, c'est la plante la plus riche qui soit. Elle contient 70% de ce que votre corps a besoin. Donc c'est énorme. Et par les temps qui courent, eh bien, c'est intéressant d'avoir cette plante sous la main. Voilà. Et en plus, c'est très bon. En salade, surtout crue, il faut vraiment la manger crue. Je vais vous montrer comment faire. Ou en salade. Parce que quand vous la faites en soupe, vous perdez beaucoup, c'est un peu dommage. Ça contient aussi beaucoup de silice. Donc c'est important d'en avoir sous la main, d'en planter, ça pousse très très bien partout. Et voilà, avec ça vous pouvez, ça plus d'autres petites plantes. Vous voyez, il y a du pissenlit. Là c'est un champ vraiment, c'est un champ de pissenlit. C'est très bon aussi. Vous avez du plantain, là j'en vois pas, mais regardez sur internet, vous verrez le plantain. Les trois plantes, vraiment, c'est vraiment top. Donc je vais vous montrer comment les ramasser. Alors je vais me positionner ici. Voilà. Je pose mon pied. Alors il y a plein de manières de faire. Vous pouvez ramasser avec la main, ça peut piquer un peu. Avec un torchon, un gant assez épais, ou avec une pince et un ciseau. D'abord, très important, avant de ramasser toute plante, surtout que vous allez manger, vous la remerciez intérieurement de vous nourrir. Voilà, vous lui dites voilà, j'ai besoin de toi et je te remercie de te sacrifier pour me nourrir. C'est important parce que la plante est assez sensible, elle sent qu'on va la couper et donc c'est le minimum, c'est de s'excuser auprès d'elle et ça ne sera que mieux dans votre assiette. Donc ensuite, vous prenez votre sac. L'idée c'est de prendre le sommet en fait. Allez. Voilà. Les 5 dernières feuilles. Vous voyez, il faut que ce soit propre dessous, qu'il n'y ait pas trop de pucerons. Normalement, elles sont propres. Là, il vient de pleuvoir, donc elles sont nickel. Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas besoin de les laver en rentrant. Voilà. Puis c'est des belles feuilles. Voilà. Et vous ramassez un petit paquet comme ça. Alors, me voici rentré à la maison. Voici ce que j'ai ramassé. De quoi faire à peu près, voilà, pour remplir à peu près ça. Un pot de miel à peu près. Je vous ai ramassé aussi un petit peu de plantain que j'ai trouvé pour vous montrer ce que c'est le plantain pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, ça a des grandes rayures, c'est assez facile à reconnaître. Les plantes avec des grandes rayures, c'est très bon, c'est un petit goût de noisette, c'est très bon en salade. Et là, des feuilles de pissenlit. Voilà, avec les trois, vous avez vraiment, vous pouvez vous faire une superbe salade, magnifique.
rajoutant d'autres choses, mais vraiment avec ça, vous avez vraiment de quoi nourrir bien votre corps. Et voici les ingrédients dont j'ai besoin pour à peu près faire ce tartare. Donc une pince, ou moi je le fais à la main, mais pour vous peut-être prenez une pince ou un gant. Fourchette, de quoi presser les ailes, un rouleau, un couteau, un ciseau et de l'huile d'olive, bien sûr. Voilà. Et oui, alors j'ai rajouté des capres. Alors en fait, on peut faire la base, ça va être ortie et ail. Ça c'est la base. Huile bien sûr. Hein. Mais moi j'aime bien rajouter des capres et de temps en temps aussi je rajoute des algues que j'ai fait un peu tremper un petit peu dans l'eau et ça donne un goût un peu plus salé pour ceux qui aiment bien le salé. Vous pouvez rajouter aussi d'autres petits trucs, mais essayez d'abord un peu le plus pur possible, le plus naturel pour le goût. Voilà. Alors je vais commencer à tout préparer puis je vous montrerai la suite. Donc la suite c'est prendre voilà, les feuilles, vous regardez que tout va bien, qu'il n'y ait pas des boursouflures, enfin tout ce qui est un peu bizarre, qui vous paraît pas net, vous ne le prenez pas. Là elles sont magnifiques, vous voyez, les deux côtés, il n'y a rien à dire. Donc vous coupez simplement, prenez la tête et vous coupez. On peut prendre avec les mains, vraiment ça pique pas, hein. C'est pas... Les gens qui ont très peur d'être piqués, moi je ne me suis pas fait encore piquer jusqu'à maintenant. Ok. En fait, si vous la prenez dans la nature, il vous faut la prendre par dessous comme ça. Voilà. Et regardez, je la coupe. Et en fait, je la caresse dans ce sens. Hop, là c'est un peu... Je la caresse dans ce sens. Voilà. J'enlève toutes les pointes de silice, c'est celles qui piquent. Voilà. Et ça, je peux le manger. Ok. Alors, j'ai fait mon petit tas. J'écrase pour enlever toujours les pointes de silice. Voilà qu'ils font avec un torchon. Si vous n'avez pas de rouleau, prenez une bouteille. Vous écrasez, vous retournez. Voilà, normalement ça devrait aller. Donc je prends mon bol, j'en prends un petit peu dans la main, je vérifie que ça pique pas. Je roule un peu, ok, tout va bien. Et je vais couper dans le bol. Voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que ceux qui habitent en ville, vous pouvez, bon, vous pouvez en acheter bien sûr sur internet, mais vous pouvez aussi aller ramasser dans les champs qui ne sont pas trop traités et le faire sécher au four. C'est-à-dire que vous faites un peu, une fois que vous avez fait la même chose, vous avez écrasé, voilà, vous les mettez un peu plus bien ouvert quand même, que ça respire. Et dans un four, vous le mettez au four à très basse température pendant 5 à 6 heures pour que ça se déshydrate. En fait, le but c'est de déshydrater. Et là, après, vous en servez comme poudre pour saupoudrer pour vos salades. Vous pouvez le garder très très longtemps. Donc, c'est juste une préparation à faire et après, vous l'avez pour pas mal de temps. Donc vous voyez, j'ai tout ça à remplir, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper un petit peu plus pour diminuer le volume.
Et disons que, alors, pour pas vous faire perdre trop de temps, voilà, je prends chercher l'ail que vous avez préparé. Bon, comme ils sont petits, ça va. Quand ils sont gros, j'enlève la racine de l'ail. Mais là, ça va, ils sont pas très gros. Voilà. Bon, je referai les choses plus tard. Je prends des capres et je vais les écraser en fait une genre de bouillasse, de bouillie comme on dit. Si vous avez un truc pour les mixer, c'est bien aussi. Voilà, et vous les mélangez aussi. Donc par rapport à ce que j'ai mis en ail, vous avez vu, il y avait peut-être 4 gousses d'ail et un petit peu de... J'en mettrai d'autres. Après ça dépend les goûts, hein, ça dépend les goûts. Mais ça peut suffire, on va mettre plus. Je vais en refaire encore un petit peu. Bon, bien sûr, pensez à vous laver les mains avant, hein, c'est clair. Et j'ai pas lavé, comme je vous ai dit, j'ai pas lavé les feuilles parce que, enfin, j'ai pas lavé les feuilles. En général, je lave tout avec la tige, c'est beaucoup plus pratique. Et après, j'essore et après, je coupe. Mais là, comme il vient de pleuvoir, comme il a plu pendant 2 jours ici, donc il n'y a aucun risque qu'elle soit sale. Qu'il y ait des dépôts ou qu'il y ait des animaux qui soient passés par là. Les orties, c'est pareil. Vous en trouvez à peu près 8 mois dans l'année. Alors quand elles montent en graines, bon, ben, c'est pas le moment de les ramasser, il faut les laisser. Donc c'est bien d'en faire des réserves en les faisant déshydrater pour le reste de l'année. Si vous en mangez, on va dire, allez, une fois tous les 2 jours, tartare, vous allez retrouver la santé et vous mangerez beaucoup moins et tout est gratuit. Je veux dire, vraiment, la nature nous offre tellement de choses gratuites. Vous voyez, je suis pas encore avec Gringon. C'est normal, j'ai pas fini. Alors, je vais attendre pour l'huile, je vais tout faire. Alors ça, c'est celui que j'ai fait hier. Non, il y a 2 jours celui-là. Voilà. Vous voyez, il y a de l'huile. Alors combien il faut d'huile pour ça à peu près? Bon bah, moi je fais à peu près toujours au pif. Je verse un petit peu et je remue. Vous pouvez faire ça dans un petit saladier aussi, c'est pas... Bon là c'est pratique parce que c'est petit contenant. L'idée c'est qu'il y ait quand même de l'huile partout pour pouvoir le garder au frigo une bonne semaine tranquille. Alors au frigo l'huile peut se figer un petit peu, ça donne
Ça donne l'impression que, vous voyez, ça donne un petit peu un côté blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, des fois, mais parce que c'est l'huile qui se fige. Après, vous le ressortez un petit peu et ça retrouve une couleur normale. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Et puis, alors je vais prendre de celui d'hier parce que c'est mieux parce qu'il a macéré un peu plus. Voilà. Et ça, vous pouvez faire des petits quand vous avez des invités, parce que pas grand monde, peu de monde connaissent les tartares d'ortie, alors que vraiment tous les gens aiment ça en général, même les plus grands carnivores. Voilà, vous pouvez faire des petits toasts comme ça, c'est sympa, sur des petites sur du pain, sur des biscottes, sur pas mal de choses, hein. Et avec ça, vous avez une nourriture qui est vraiment très saine, naturelle, gratuite, pratiquement gratuite, qui est comment dire ça, qui est crue, voilà, c'est le top, et qui contient, je vous dis, à peu près 70% de ce que votre corps a besoin, ce qui est vraiment énorme. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Sur les contenus, sur les propriétés des orties, il y a beaucoup de sites qui en parlent, qui en vendent aussi. Donc allez voir, il y a vraiment... ça explique bien, je ne vais pas reprendre tout ça. Et ah oui, avant de vous quitter, je vais vous donner un petit truc aussi que je fais depuis très longtemps. J'avais envie de faire une vidéo exprès dessus, mais je vais profiter de cette vidéo pour vous le montrer. Alors, on va se déplacer sur le gaz ici, sur la gazinière. Alors, vous savez, nous avons tous des gazinières. Enfin, beaucoup ont des gazinières encore à gaz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allumez, ce qui est le plus important en fait, une gazinière, je vais allumer là. Ce qui est le plus important là où ça chauffe le plus, c'est la pointe de la flamme. C'est la pointe de la flamme où il y a le plus de chaleur. Or, vous posez tout le temps votre casserole à peu près à 2 cm de la pointe de la flamme, ce qui est un peu dommage. Donc, si vous voulez gagner 30%, économiser 30% de gaz, au lieu d'allumer, mettre votre eau et d'allumer comme ça, en fait, vous faites juste la chose suivante. Vous enlevez ça, vous diminuez votre gaz au minimum, vous mettez délicatement, alors je vais baisser pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe, et vous allez avoir exactement la même cuisson à la même durée, en économisant à peu près 30% de gaz. Alors, pourquoi? Alors, c'est trop. C'est trop. Alors, je vais baisser. Voilà. Là, vous êtes à peu près à... Vous gagnez quelques centimètres. Vous gagnez 1,5 cm. Vous êtes à peu près... Ouais, 1 cm. Vous êtes à 5 mm de la casserole qui résiste très bien, il n'y a aucun problème avec ça, et vous allez gagner 30% de votre gaz, facture de gaz, voilà. Et quand ça bout, vous baissez encore plus, hein, vous mettez dans l'autre sens et vous baissez encore plus, et voilà. Alors bien sûr, il faut que ce soit stable, hein. Vous ne pouvez pas le faire avec des grosses casseroles ou des grandes poêles, c'est pas possible, le système n'est pas conçu pour, ou alors il faudrait changer les grilles. Mais les grilles ont été faites comme ça depuis toujours. Je pense à l'époque parce que les casseroles n'étaient pas dans les mêmes conditions et que le gaz n'était pas le même et qu'il fallait éviter de déformer les casseroles.
Mais là, aujourd'hui, avec les produits qu'on a, ça risque absolument rien. Hein, je vous dis, ça fait 30 ans que je fais ça et j'ai jamais eu aucun problème. Les fonds sont propres. Donc, ça marche bien. Voilà, il faut juste être délicat quand vous posez pour pas casser pour pas mettre des chocs trop forts. Hein, vous posez délicatement. Et c'est tout. Par exemple, je peux faire cuire mon café. Voilà, sur celui-là, ici, là. Voilà. Je prends le petit. Et c'est un petit volume, donc je peux le poser délicatement dessus. Voilà. Et ça marche pareil. En économisant. Voilà, c'était une petite astuce à savoir. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.